Comment éviter les 7 pires erreurs des débutants qui se lancent dans la production de vidéos? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo et on va voir que toutes ces erreurs vont vraiment freiner ton avancée sur YouTube. Mais ne t'en fais pas, si tu fais ces erreurs, c'est tout à fait normal. Quand on commence à faire des vidéos, on est un peu perdu parce qu'il faut gérer énormément de paramètres comme l'écriture, l'image, le son, l'éclairage, le montage, etc. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ne plus jamais faire ces 7 erreurs et surtout, comment créer des vidéos qui vont captiver ton public et te rapporter beaucoup d'argent. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager un dernier conseil qui est le plus important de tout. Allez, c'est parti! On commence fort avec l'erreur numéro 1, dépenser une fortune en matériel. Cette erreur, je la vois trop souvent, que ce soit chez mes clients ou chez les entrepreneurs avec qui j'échange tous les jours. On me demande toujours quelle est la meilleure caméra pour débuter en vidéo et réussir sur YouTube. Comme si une caméra à 5000 € allait te permettre de tout déchirer. C'est pas vrai en fait. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'investir une fortune en matériel vidéo pour avoir tes premiers résultats. Il te suffit d'avoir un smartphone qui filme en Full HD, en bonne qualité, et tu pourras déjà faire des merveilles. Ta caméra ne change absolument rien dans la qualité de tes vidéos. Mets-toi ça en tête. C'est tout le reste qui va jouer, le sujet que tu vas aborder, comment tu vas t'exprimer à l'oral, le montage que tu vas faire, et bien d'autres paramètres que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. Si tu as un peu d'argent, je te conseille plutôt de l'investir pour te former à la vidéo et apprendre les bonnes pratiques pour créer du contenu qui va captiver ton audience. Alors s'il te plaît, écoute-moi et n'investis pas tout ton argent dans du matériel coûteux qui ne t'apportera rien de plus que ton smartphone. Commence plutôt à t'appliquer à créer des vidéos intéressantes pour ton public. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Video Starter. Video Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Numéro 2, négliger l'audio. Votre œil pourra se faire plus facilement une image de mauvaise qualité que votre oreille a un son de qualité médiocre. En effet, c'est plus facile de regarder longtemps une vidéo qui a une qualité d'image moyenne mais un son très bon, plutôt qu'une vidéo qui a une super qualité d'image mais un son catastrophique. Au bout de quelques secondes, tu vas décrocher. Et pour avoir un son de qualité, tu dois absolument brancher un micro externe sur ton smartphone ou sur ta caméra. À partir de maintenant, je t'interdis d'utiliser le micro interne de ton boîtier parce que la qualité du son est vraiment très mauvaise. Si tu ne me crois pas, j'ai fait un test avec et sans micro, je te laisse écouter la différence. Comment faire des vidéos de meilleure qualité et surtout des vidéos captivantes avec ton smartphone? Comment faire des vidéos de meilleure qualité et surtout des vidéos captivantes avec ton smartphone? Tu vois donc pourquoi je te dis qu'il faut absolument utiliser un micro externe. Pour autant, tu n'as pas besoin d'un micro à 500 € pour faire de bonnes vidéos. Un simple micro-cravate de ce type fera largement l'affaire et ça coûte une quinzaine d'euros maximum. En plus, je te partage un petit conseil. Quel que soit le projet vidéo que tu réalises, tu peux utiliser Adobe Podcast. C'est quoi Adobe Podcast? C'est une intelligence artificielle totalement gratuite qui permet d'améliorer la qualité de tes vidéos en un clic. Tu verras, c'est vraiment bluffant et moi je m'en sers tous les jours. Si tu trouves ces 2 premiers conseils utiles, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner parce que je publie une vidéo chaque semaine. La 3e erreur, c'est de négliger la stabilisation. Stabiliser son image, c'est très important. Il n'y a rien de pire qu'une image qui bouge sans arrêt et qui donne envie de vomir. Ça fait absolument pas pro et ça renvoie une très mauvaise image. Pour éviter ça, utilise une perche à selfie ou un trépied pour stabiliser ton appareil quand tu filmes. Tu en as à tous les prix et pour tous les types de smartphones ou de caméras. Pour éviter les tremblements, tu peux aussi utiliser la stabilisation numérique normalement disponible sur la plupart des appareils. Numéro 4, négliger la lumière, l'éclairage. Bien éclairer ces vidéos, c'est vraiment important. En intérieur, ça permet de faire ressortir le sujet et de donner un look professionnel à ces vidéos. Par exemple, actuellement, je suis éclairé par une source lumineuse et si je l'éteins, tu vas voir rapidement la différence. Et si tu n'as pas les moyens d'investir un peu d'éclairage, c'est pas grave, sers-toi tout simplement de la lumière naturelle présente dans la pièce où tu filmes. Pour ça, je te conseille de te placer en face de la fenêtre pour être correctement éclairé par la lumière du jour. Attention à ne pas te mettre dos à cette même fenêtre, sinon tu vas te retrouver à contre-jour et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Si tu peux, l'idéal c'est d'utiliser des sources d'éclairage artificiel pour des scènes encore plus dynamiques.
Il existe différents types d'éclairage artificiel comme les panneaux LED, les softbox, les lampes ou encore les néons. À toi de voir selon ton budget et tes envies. Erreur numéro 5, faire l'impasse sur le montage vidéo. C'est l'erreur la plus fréquente quand tu débutes en vidéo. Et ça peut se comprendre parce que le montage, c'est la partie qui prend le plus de temps. Pourtant, tu dois prendre ce temps de soigner tes montages, car le montage, c'est la clé pour maintenir l'attention de ton spectateur. Tu peux avoir écrit et tourné la meilleure vidéo du monde, si ton montage est ennuyeux, je t'assure que tu n'auras aucun résultat et tes spectateurs vont quitter ta vidéo dès le début. Et pour rendre tes montages dynamiques et vivants, voici quelques conseils. Varie les plans et les axes caméra, ajoute des vidéos ou des photos d'illustration tout au long de ta vidéo, utilise des transitions fluides et modernes, ajoute de la musique engageante et des effets sonores et n'oublie pas les sous-titres très utiles pour ceux qui regardent tes vidéos sans le son. Erreur numéro 6, ne pas préparer l'écriture de tes vidéos. Beaucoup de débutants pensent que l'improvisation c'est bien, que ça fait cool ou encore que ça fait naturel. Pourtant, c'est le meilleur moyen de saboter tes vidéos. Tu dois te mettre dans la tête qu'une vidéo, comme tout, ça se prépare. Tu peux pas arriver les mains dans les poches, allumer ta caméra et délivrer ton message sans rien avoir préparé. Pour chacune de tes vidéos, je te conseille de suivre un script en suivant 5 étapes précises. Tu trouveras en premier commentaire sous cette vidéo un lien pour avoir accès gratuitement au modèle de script que j'utilise, ainsi qu'un exemple précis. Et si tu n'as pas envie de tout scripter à la lettre, ce que je peux comprendre, je te conseille néanmoins d'écrire les points clés à aborder avant de lancer ton enregistrement. Tu auras ainsi un fil directeur à suivre pour éviter de t'égarer, de recommencer plusieurs fois ton enregistrement et donc d'y passer énormément de temps. Erreur numéro 7, ne pas connaître son audience. Il faut que tu comprennes que c'est certainement l'erreur la plus grave de toutes. Si tu n'as pas pris le temps de bien connaître ton public, tu risques de lui proposer du contenu inadapté, c'est-à-dire des vidéos qui répondent absolument pas à ses besoins et à ses attentes. C'est un peu comme si tu préparais un super repas, mais tu sais pas pour qui tu l'as cuisiné. Tu risques de faire un gros flop à l'arrivée. Si tu abordes des sujets qui intéressent personne, tu auras aucun commentaire, aucune vue, aucun abonné et tu te seras épuisé pour rien. Avant de te lancer dans la production de vidéos, tu dois donc connaître parfaitement ton audience. Pour ça, lis les commentaires, pose des questions, sois actif et bienveillant avec ta communauté et propose-leur du contenu qui va vraiment les intéresser. Donc, si je résume les 7 erreurs à éviter en vidéo sur YouTube, erreur numéro 1, dépenser une fortune en matériel. Erreur numéro 2, négliger l'audio. Erreur numéro 3, négliger la stabilisation. Erreur numéro 4, négliger la lumière, l'éclairage. Erreur 5, faire l'impasse sur le montage vidéo. Erreur 6, ne pas préparer l'écriture de tes vidéos. Et enfin, dernière erreur, erreur numéro 7, ne pas connaître ton audience. Et maintenant, je serais curieux de savoir quelles autres erreurs tu as pu faire et surtout, comment tu as fait pour ne plus les refaire. N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Video Master. Video Master, c'est quoi? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures, et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.